Voici une vidéo pour vous parler des doubles sommets et des doubles creux. Alors, nous commençons par ce double top qui en fait est un double sommet. Un double top, c'est un double sommet où les deux sommets se trouvent au même niveau. Voilà, on a bien précisé en haut le même niveau. Et c'est très important, on doit avoir avant une tendance haussière très nette. Notamment une tendance haussière représentée et déterminée, comme on l'a vu précédemment, par des canaux de tendance parallèles ou non parallèles, ou des supports et des résistances. Donc ici on a un canal parallèle haussier qui est cassé. Notre méthode c'est toujours la même, on doit trouver donc une tendance qui est cassée, et ensuite on regarde quelle figure on forme, et là on s'aperçoit qu'on a formé un top, un deuxième top au même niveau. Automatiquement, on se dit que le creux qui se trouve entre nos deux sommets, on prend son plus bas. Ce creux détermine la ligne du coup qu'on positionne horizontalement sur le plus bas de ce donc double sommet. Grâce à cela, on obtient donc une ligne du coup qui, quand elle est cassée, c'est-à-dire franchie à la baisse, nous donne un objectif qui est en fait toute la hauteur de la formation du plus haut des deux sommets, ici ils sont au même niveau, jusqu'à rencontrer la ligne du coup. À ce moment-là, ça nous donne une hauteur H que l'on reporte à la cassure. On obtient l'objectif 1. Et l'objectif 2 consiste à retracer toute la progression précédente, c'est-à-dire de revenir au plus bas de la tendance qu'on avait identifiée auparavant, c'est-à-dire ici. On voit que là, l'objectif 1 a été atteint et l'objectif 2 aussi. Voyons un autre exemple où l'on a une tendance très nette, très marquée. Dans ce cas-là, on n'a même pas besoin, c'est vraiment très direct de mettre des canaux de tendance. Là, c'est vraiment tout droit. Et tout en haut, on forme un top, puis un deuxième top. Entre, nous avons notre creux intermédiaire sur lequel on met une ligne du coup horizontale. Voilà. À la cassure de cette ligne du coup, à la baisse, on obtient l'objectif qui est le plus haut verticalement jusqu'au plus bas. La hauteur H qu'on reporte à la cassure, on obtient l'objectif 1 qui a été atteint de justesse ici, avant retournement. On n'a pas atteint l'objectif 2 qui était de revenir au plus bas de la progression précédente. Voilà, donc on n'atteint pas toujours l'objectif 2, et parfois même l'objectif 1, la configuration peut échouer, ça ne marche pas non plus à tous les coups. Alors encore un exemple pour bien comprendre que la méthode c'est de repérer une tendance. Là nous avions une tendance à 3 points, 1 point, 2 points, 3 points. On l'aurait peut-être mieux vu si on avait mis en 30 minutes, mais je vous ai mis en heure de façon à ce qu'on voie l'atteinte de l'objectif 2. Nous avons un plus haut quasiment au même endroit, simplement un peu plus haut. Le plus bas qu'il y a entre les deux se trouve ici, regardez, il y a un plus haut, juste avant on avait ce plus bas, c'est vraiment le plus bas qu'il y a entre les deux sommets. Et bien c'est à ce niveau là qu'on met une ligne horizontale, qui est la ligne du coup, et quand on l'a franchi à la baisse, on obtient un objectif, qui est toute la hauteur, à reporter à la cassure, qui est atteint ici, le plus bas total de la progression précédente, et eh bien, il représente l'objectif 2 qui a été atteint ici. Voilà. Et on prend bien le plus haut des deux sommets pour l'objectif H. Voici encore un exemple où on part d'ici dans un canal haussier parallèle, qui est une tendance nette. On forme un sommet, un plus bas, et un autre sommet par la suite. C'est un double top. Voilà. Avec toujours la ligne du coup que l'on place toujours au plus bas situé entre les deux sommets, la hauteur du plus haut des deux sommets jusqu'à la ligne du coup, on la reporte à la cassure ici, voyez. On obtient un objectif 1 qui est atteint, l'objectif 2 consiste à revenir tout en bas, ici il ne sera pas atteint.
Donc, parfois on n'atteint que l'objectif 1. C'est vrai que quand on atteint l'objectif 2, ça fait un gain beaucoup plus conséquent, mais c'est plus rare. Un autre exemple, toujours un double top, puisque les sommets sont à peu près au même niveau. On reprend toujours la hauteur maximale du plus haut des deux sommets jusqu'à la ligne du coup, qui représente le creux situé entre les deux sommets. Et on le reporte à la cassure, ça fait l'objectif 1. Regardez ici, nous avions un canal parallèle qu'il fallait bien repérer. Donc canal parallèle à 2 points, 1 point, 2 points. On le déborde un peu au-dessus, mais le canal est valide. On casse d'abord le canal parallèle et ensuite la ligne du coup. Il faut casser le canal et ensuite chercher la figure qui se trouve généralement autour de la cassure du canal. Voici un autre exemple où cette fois-ci, regardez, les sommets sont décalés. On va avoir un premier sommet plus haut que le précédent. Les sommets sont décalés. On peut prendre la ligne du coup horizontalement par rapport au creux qu'il y a entre les deux sommets, mais regardez, si nous avons une ligne du coup oblique à 3 points, regardez, on a 1 point, 2 points, 3 points plutôt nets, et bien dans ce cas-là, on prend la ligne du coup qui est oblique en priorité par rapport à la ligne du coup horizontale. Voilà. Nous avons donc un canal parallèle qui commence ici. Hein, il commence ici et non ici. Donc l'objectif 2 se positionne au début du canal. Voilà, certains l'auraient pu l'étendre ici, mais parce que c'est un peu dans la même vague d'impulsion, c'est un peu le début de l'impulsion, mais ceci ne comprend pas le canal parallèle, donc on ne prend pas ce plus bas. Voilà. Donc on a l'objectif 2 qui sera atteint, l'objectif 1 qui sera atteint, et l'objectif 1, on le calcule en prenant le plus haut du sommet jusqu'à rencontrer verticalement la ligne du coup qui est oblique, et donc on ne prend pas dans ce cas-là le plus bas, hein, et on le reporte à la cassure. Voyons encore un autre exemple de double sommet décalé. On a le sommet qui est là, le premier est plus haut, le deuxième est plus bas. Entre le plus bas se trouve ici. Juste avant, on avait bien une tendance à 3 points qui a été cassée ici. Ensuite, on cherche la figure, toujours de la même façon, c'est très simple. Une tendance, elle est cassée, on trouve la figure, on attend de casser sa ligne du coup, qui se trouve ici, et on reporte l'objectif en prenant le plus haut jusqu'à rencontrer la ligne du coup. La hauteur h qu'on reporte ici, ça donne l'objectif 1, et on a l'objectif 2 qui consiste à retracer toute la progression précédente. C'était ici. On a atteint aussi l'objectif. Un autre exemple juste à côté, où on a bien une tendance haussière dans un canal non parallèle, mais avec un 3 points sur le support et 3 points sur la résistance. Comme on l'avait déterminé pour les tendances. Nous avons une première vague qui représente le premier sommet, même si dans la vague il y a aussi 2 petits sommets. Ça reste une vague, une oscillation. Donc c'est le premier sommet, et il y a le deuxième sommet ici. Donc le sommet est un peu plus complexe, mais on le repère plutôt bien. Donc on prend du plus haut des 2 sommets jusqu'à rencontrer la ligne du coup qui est placée sur le creux entre les 2 sommets, comme on l'a vu précédemment. On reporte cette hauteur h à la cassure, on obtient l'objectif 1, et l'objectif 2 c'est le plus bas du canal non parallèle. Alors voilà maintenant un autre exemple où on va voir un petit peu comment déplacer son stop de protection. Nous avons un canal qui commence ici. On aurait peut-être pu faire sa parallèle qui aurait été de là à là. On aurait même pu tracer 3 points. Donc en fait finalement la progression haussière commence ici. C'est pour ça que j'ai mis l'objectif 2 tout en bas. Cette progression haussière est cassée ici. Puis on casse la ligne du coup qu'on reporte à ce point, qui est le creux entre les 2 sommets. Là nous avons un sommet au même niveau, c'est donc un double top, c'est aussi un double sommet, hein. Mais double top c'est quand c'est au même niveau. Quand on casse la ligne, on peut donc intervenir à la baisse. Voilà, on intervient à la baisse à la cassure de la ligne du coup, ou sur le pullback, c'est-à-dire un retour sur la ligne du coup. Sur les autres exemples, à chaque fois, c'était à la cassure de la ligne du coup qu'on pouvait intervenir. Ici, il y avait une cassure, par exemple. Et puis, un retour sur la ligne du coup, le fameux pullback, où on pouvait aussi intervenir pour les retardataires. Voilà.
Là, on cassait la ligne de tendance. Ici, on casse la ligne du coup. Et enfin, on fait des retours. C'est des pullbacks qui permettent d'intervenir. Donc, une fois qu'on a intervenu, on met directement son stop tout en haut de la formation. Certains le mettent aussi au milieu de la formation ou un peu au-dessus du milieu. Mais selon la théorie de Do, il faut le mettre tout en haut. Ensuite, il y aura une deuxième vague. Mais on ne sait pas encore si cette vague est terminée quand on est ici. Il faut attendre de dépasser le dernier creux formé qui est ici. Donc c'est au chiffre 2, que j'ai noté en rouge, que l'on déborde le dernier creux. Et automatiquement on sait qu'on aura un creux plus bas que le précédent. C'est pourquoi à ce moment-là on a validé notre dernier sommet. On peut mettre le stop ici au-dessus. C'est le stop 2 qu'on a donc décalé pour avoir un risque qui cette fois-ci est réduit. Ensuite, nous allons créer un creux, un sommet. On va déborder au niveau du chiffre 3 le dernier creux. C'est pourquoi le sommet intermédiaire nous permettra de mettre le stop 3. Ensuite, on forme un nouveau creux, un autre sommet. Et on déborde au niveau du chiffre 4 ici, le dernier creux. Formant un nouveau creux, nous avons confirmé le sommet, on met le stop 4 au-dessus, donc à partir de ce moment-là. Ensuite, on forme encore un creux, un sommet, on déplace son stop au-dessus quand on dépasse le dernier creux, etc. jusqu'à mettre le stop 6 ici et atteindre l'objectif. Ceux qui n'ont pas pris leurs objectifs seront stoppés ici par le stop 6, puisque ça se retourne par la suite. Voyons maintenant un autre exemple de double sommet où, regardez, nous avons mis un canal qui est parallèle par rapport à ces deux points. Canal parallèle qui est cassé ici. Le double sommet donc finit par se former avec un sommet, premier sommet, un creux, un deuxième sommet. Le creux nous permet de mettre la ligne du coup horizontalement sur le plus bas du creux. On prend le plus haut des deux sommets, on reporte la distance à la cassure de la ligne du coup, on intervient à la cassure de la ligne du coup, il n'y a pas de pullback ici pour intervenir pour les retardataires. L'objectif 1 sera atteint. Et regardez l'objectif 2, c'est bien celui-ci qui a été pris en compte et non ce plus bas. Parce que ce plus bas ne prend pas en compte, à cause de ce sommet-là, ne prend pas en compte le canal parallèle. Donc par sécurité, on prendra le plus bas du canal parallèle. Voilà, donc il faut bien regarder si ça comprend la tendance ou pas. Il est préférable de prendre ce creux-là. On le voit ici, regardez, dans le canal parallèle, cet arrondi-là, ce sommet, est compris dans le canal. Donc on prend aussi le creux correspondant. C'est pour ça que l'objectif 2 est ici et non ici. Voilà, il a été atteint. Regardez. Et nous avons bien une tendance avec, qui est parallèle, mais le support a aussi plusieurs points. Elle est cassée, et c'est ensuite seulement qu'on casse la ligne du coup. On y fait un pullback où on peut intervenir soit à la cassure, soit au pullback. Pullback généreux, regardez, des fois il y a des pullbacks qui sont très généreux. Et ensuite seulement on ira à l'objectif 1 qui est toujours la hauteur du plus haut sommet jusqu'à la ligne du coup. On intervient toujours donc à la cassure au pullback. Les deux objectifs sont atteints. Voici maintenant un exemple où on déplace, pour déplacer les stops, mais sur un double sommet décalé. On a bien une tendance qui commence de tout en bas. Tendance à 3 points, et avec sa parallèle. C'est un canal parallèle. Finalement, on forme un sommet, un deuxième sommet, et on casse la ligne du coup ici. On fait un pullback sur le canal jaune, qui permettait aussi de réintervenir. Et ensuite, on va finir par atteindre la hauteur H1, qui est en fait l'objectif 1. Voilà. Par la suite, on atteindra aussi l'objectif 2. Donc à l'intervention ici, on met son stop tout en haut. Une fois qu'on a fait le pullback et qu'on a franchi le creux qui était là, le dernier creux formé, au chiffre 2, on met son stop 2 au-dessus du nouveau sommet. On forme un creux, un sommet, on dépasse ce creux, on met le stop 3 au-dessus du nouveau sommet. Un creux, un sommet, au chiffre 4 on déborde le creux,
on met son stop 4, au chiffre 5 le stop 5, et ainsi de suite, stop 6 dès qu'on est au chiffre 6, que je vous ai matérialisé, et voilà jusqu'au stop 7, où on atteint finalement l'objectif 2. Donc ça permet de suivre les tendances, vous verrez que c'est pas toujours aussi net, mais assez souvent on s'en sort bien. Alors il y a deux méthodes, hein. Soit on met le stop d'origine, et l'objectif on ne touche à rien du début jusqu'à la fin, soit on décale ses stops progressivement pour réduire le risque. Passons maintenant au double creux. Alors pour les doubles creux, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Il nous faut une tendance baissière. Nous avons un canal non parallèle à 3 points sur la résistance et 3 points sur le support. La résistance est cassée. Ensuite, on casse la ligne du coup du double creux, un autre creux. Au milieu, il y a un sommet. On y positionne sur son plus haut la ligne du coup. Elle est cassée, on intervient. On peut attendre aussi le pullback pour intervenir. Et on met son stop en dessous de la formation selon la théorie de Charles Dow. On attend ensuite l'objectif 1, puis l'objectif 2 qui est le haut du canal non parallèle. Un autre exemple, toujours une tendance à matérialiser, qui est un canal à baissier parallèle ici, à 3 points sur la résistance, mais 2 points auraient suffi, hein, puisqu'il est parallèle ce canal. Et là, nous voyons un creux très décalé, hein, un creux, un deuxième creux, les deux creux sont très décalés. Il y a la cassure de la ligne du coup, hein, la ligne du coup qui est le sommet situé entre les deux creux. Et cette cassure se fait après la cassure. On casse d'abord le canal bleu, hein, le canal baissier. Donc toujours la même façon, on a une tendance, elle est cassée, on attend de bien constater une figure, et puis on attend que cette figure casse sa ligne du coup. Et on met à ce moment-là l'objectif 1, et on peut mettre l'objectif 2 qui est de revenir tout en haut. On voit qu'ici ça aurait très bien marché puisqu'on atteint l'objectif 2 avant qu'il y ait un retournement. Voilà, donc les objectifs 2 sont moins souvent atteints, mais vous voyez que ça fait un gain beaucoup plus conséquent que l'objectif 1. Un autre exemple avec un canal parallèle ici, à 3 points sur la résistance et 3 points sur le support. Le creux, regardez, est très décalé, est très pointu sur le creux à droite. Pourtant, voyez-vous, ça va très bien marcher, très bien fonctionner, en intervenant à la cassure de la ligne du coup, en prenant la hauteur du plus bas des deux sommets, même s'il est très décalé, et en le reportant à la cassure de la ligne du coup, on obtient bien l'objectif 1, mais aussi l'objectif 2 qui sont confondus à ce moment-là. Finalement, l'objectif 1, là, se trouve être le plus haut de la progression précédente. On a inversé, l'objectif 1 se trouve d'abord être celui-ci. Mais les deux sont atteints. Et il y aura un pullback. C'était pour vous montrer effectivement qu'il y a des pullbacks très généreux, puisqu'on revient au moins à la moitié de la formation. Mais ça n'invalide pas la figure. Ensuite, l'objectif est atteint. Un autre exemple avec des creux très décalés. Et on verra par la suite que ce double creux peut être considéré comme une tasse avec anse, puisqu'on a la tasse et puis l'anse de la tasse. Généralement, il faut que l'anse soit à 50% au milieu à peu près du premier creux. Donc c'est le cas, hein, mais ça reste un double creux tout de même. Hein. Donc on a 1 point, 2 points, 3 points, 4 points sur la résistance. On n'est pas matérialisé de support, mais c'est pas grave, la tendance est définie et elle est cassée. On a une ligne de coup qui est le sommet situé entre les deux creux. Elle est cassée. On peut intervenir à l'achat. Il y a un petit pullback qui permettait aussi d'intervenir si on n'a pas intervenu sur cette bougie. On a un objectif, toujours le bas du creux jusqu'à rencontrer la ligne du coup. On reporte à la cassure et on obtient l'objectif 1. L'objectif 2 sera aussi atteint. L'objectif 2 étant le plus haut de la tendance qui avait été cassée, c'est-à-dire ici. Voyons maintenant un exemple un peu plus complexe, où nous avions une résistance à 3 points, baissière, qui nous donnait une tendance qui a été cassée, puis on a cassé la ligne du coup d'un petit double creux ici, ligne du coup, hein, un creux,
un poinçon central qui est le sommet central, un autre creux, on met la ligne du coup, la hauteur du plus bas des creux, on reporte à la cassure, la hauteur sera atteinte même s'il y a un pullback très généreux. Ce pullback très généreux finalement constitue un creux aussi. Le premier double creux constitue un creux. Donc il y a un creux plus gros, puis un deuxième creux. C'est pourquoi j'ai mis la ligne du coup jaune. Et on a bien une résistance, la résistance 2, ici, à 3 points, qui a été cassée. Ensuite, on casse la ligne du coup. On a bien donc un creux, un deuxième creux décalé. Un creux ici, un deuxième creux décalé. La hauteur maximale sera atteinte bien plus tard, puisqu'il y a d'abord un pullback encore très généreux qui forme finalement un énorme creux par rapport au précédent. Donc un creux, un autre creux, tout ça, finalement c'est encore un double creux. Donc j'ai mis la ligne du coup, correspondant au sommet central. Donc un creux, son sommet central, entre les deux premiers creux, le deuxième creux. La ligne du coup est cassée, on peut prendre toute la hauteur, je l'ai pris ici. Voilà. La reporter au-dessus, ça donne l'objectif 1. Donc on a tous les objectifs 1 qui ont été atteints et tous les objectifs 2 qui ont été atteints. C'est-à-dire le plus haut du total, c'est l'objectif des 3 creux. On avait un petit creux, un petit double creux, un deuxième double creux, un peu plus gros, et un plus gros encore double creux. Et à chaque fois qu'on casse une tendance, on casse ensuite une ligne du coup. On casse une tendance, on casse ensuite une ligne du coup. On casse la tendance et ensuite une ligne du coup. Voilà cet exemple. Maintenant on va prendre l'exemple d'un double creux mais avec une ligne de coup oblique mais à 3 points. Donc on a bien ici un creux, puis un deuxième creux. On pourrait y mettre la ligne horizontale, mais si on regarde bien on s'aperçoit qu'il y a une ligne oblique à 3 points. Dans ce cas-là on favorisera la ligne oblique à 3 points qui permettra de mettre un objectif, puisque bon, déjà on a cassé une tendance qui était définie par un canal parallèle. On a d'abord cassé cette tendance, puis fini de former le double creux. À ce moment-là, quand on a formé le double creux et repéré la ligne du coup oblique, à la cassure, on peut mettre l'objectif qui consiste à prendre le plus bas du dernier creux, puisque c'est le plus bas des deux creux, à remonter verticalement jusqu'à rencontrer la ligne du coup oblique, et on reporte la hauteur à la cassure. Et on voit que l'objectif 1 est atteint de justesse, ici. Si on avait pris la ligne horizontale pour prendre, vraiment, pour faire l'objectif aurait été un tout petit peu plus grand, et finalement, il aurait été simplement effleuré ici, il aurait été atteint ici. Et pas ici. Donc il faut bien prendre la ligne oblique. Si on prend l'objectif 1, il faut prendre la ligne oblique, parce que sinon on peut avoir des petites surprises sur l'objectif avec des petits décalages qui font la différence. Et puis l'objectif 2, c'est le plus haut de la formation. Voilà, on le voit bien ici. Ça a été atteint. Un autre exemple qui est particulier, puisque nous avions un canal parfaitement parallèle baissier, et puis en bas on a créé un top et un deuxième top au même niveau. C'est donc un double bottom dans ce cas-là, qui a finalement été cassé avant, sa ligne du coup qui est oblique à 3 points, la ligne verte là, elle a été cassée avant que l'on casse la ligne bleue. Et bien il ne faut pas intervenir tant qu'on n'a pas cassé le canal bleu baissier. Puisque d'habitude on casse le canal bleu puis la ligne du coup. Et là on casse la ligne du coup puis le canal bleu. Donc il est préférable à ce moment-là d'attendre de casser le canal bleu pour intervenir. Et on peut d'ailleurs être suffisamment patient pour finalement attendre le pullback, de façon à être certain que le canal bleu et la ligne du coup sont bien cassés. Et sur le pullback intervenir ici. Et ensuite laisser la tendance s'exprimer jusqu'à l'objectif 2 ou jusqu'à l'objectif 1. On prend toujours le plus bas jusqu'à rencontrer la ligne du coup qu'on reporte à la cassure pour l'objectif 1, sinon le plus
L'objectif 2, c'est le plus haut ici. Voilà. On peut ensuite déplacer son stop, comme on l'avait vu pour les doubles sommets. C'est-à-dire que dès qu'on forme un sommet, il faut attendre que l'on crée un creux et qu'on dépasse ce sommet. Donc au chiffre 2, on met son stop 2. Au début, on met son stop tout en bas de la formation, ou au milieu, ou sous la ligne du coup. Sous la ligne du coup, on aurait été stoppé par ce fil de bougie. Voilà. Donc ensuite, on met son stop 3 dès qu'on dépasse le sommet précédent. On met ici, etc. jusqu'à suivre toute la tendance jusqu'à l'objectif. On voit d'ailleurs qu'on forme une tendance jaune, qui sera cassée ici, mais on atteindra quand même l'objectif 2. Voici maintenant un exemple de double bottom, où on voit une tendance assez directe avant. Simplement, on crée un double bottom, ici très précis sur le même niveau. Le sommet le plus haut qu'il y a entre ces deux creux, ces deux bottoms, il est ici, c'est là qu'on place la ligne du coup. En prenant toute la hauteur, on voit que l'objectif sera respecté à la lettre. Et dans ce cas-là, on aurait pu s'arrêter aussi au plus haut précédent. Mais finalement, c'est cet objectif qui est respecté pour les doubles bottoms. Nous avons aussi les doubles bottoms de continuation de tendance. Comme on le voit ici, il y a un poinçon qui s'est formé ici, qui est un creux, alors qu'avant il y avait une tendance haussière. Nous formons un bottom, puis un autre bottom. On peut prendre la ligne du coup du sommet intermédiaire, qui est ici, et quand on casse dans l'autre sens finalement, ici, eh bien on peut prendre la hauteur totale de la formation, la reporter au-dessus, et espérer atteindre l'objectif. Voilà, on voit qu'ici il y a eu d'abord un pullback, généreux. Donc c'est une autre façon de voir les doubles bottoms. Cette fois-ci, ce n'est pas une configuration de retournement, mais c'est une configuration de continuation de cette tendance qui était donc haussière. Pour finir, nous avons ici un festival de double sommet et de double creux qui s'enchaînent. Nous avions un sommet, un deuxième sommet, sa ligne du coup qu'on met au creux qu'il y a entre ces deux sommets. On prend la hauteur maximale qu'on reporte à la ligne du coup. On voit que l'objectif est atteint. On intervient toujours à la cassure ou au pullback. L'objectif 1, l'objectif est atteint, l'objectif de la hauteur, mais regardez, l'objectif 1 se trouvait être le bas de la progression précédente, ici, qui intervenait avant l'objectif de toute la hauteur. Donc on a inversé l'objectif 1 l'objectif 2. Par la suite, on a une belle baisse, un double creux décalé. On prend toute la hauteur, on la reporte au-dessus de cette ligne du coup, et on obtient l'objectif 1. Il y a une baisse ici, un creux, un deuxième creux, la ligne du coup, on prend toute la hauteur, on reporte à la cassure, l'objectif 1 est atteint, mais pas l'objectif 2 qui était tout en haut. Je n'ai pas mis les canaux de tendance et les tendances, c'était pour vous montrer que finalement il peut y avoir des enchaînements de double sommet et de double creux. Donc, un sommet, un deuxième sommet, la ligne du coup, on prend la hauteur, on la reporte, l'objectif 2 aussi est atteint, c'est le plus bas de la progression qui était directe juste avant. Donc c'est vraiment des figures qui sont le plus souvent des figures de retournement de tendance. Voilà. Donc ensuite nous avons un autre creux, encore un autre creux, très décalé. On prend sa ligne du coup par rapport au sommet qu'il y a entre les deux creux. Toute la hauteur, on prend ce côté-là. On reporte à la cassure et on voit qu'on va plus haut que le plus haut précédent. Ici on a un sommet, un deuxième sommet, on prend toute la hauteur, on reporte à la cassure de la ligne du coup, l'objectif est atteint, l'objectif 2 ne sera pas atteint, c'était ici. Le dernier double sommet, c'est celui-ci, un sommet, un deuxième sommet, la ligne du coup, l'objectif sera atteint, c'est toute la hauteur de la formation. L'objectif 2, c'était ici, et il a été atteint. Voilà. Donc dans une prochaine vidéo, nous verrons les triples top et les triples bottom. Voilà pour les doubles sommets et pour les doubles creux.